Oui, tout à fait. Alors, il y a 3 reprises majeures aujourd'hui à noter dans cet incendie. Dans les communes de Sainte-Hélène, Lanton et Saint-Jean-d'Illac, c'est là que les pompiers concentrent toutes leurs forces. Et je le rappelle, ils ont plusieurs moyens pour parvenir de contenir et maîtriser ce méga-feu. D'abord, au sol, eh bien, ils tentent avec des lances à eau de noyer au sol les reprises de feu, donc ces petites flammes qui paraissent inoffensives mais finalement ne sont pas sans danger car elles peuvent très vite s'inflammer et devenir incontrôlables. Il y a également des pare-feux, donc là c'est les pompiers qui vont abattre un maximum d'arbres pour tenter d'arrêter la propagation du feu et à ce jour 120 km ont été réalisés de coupes tactiques, donc on appelle ce type de pare-feu donc des coupes tactiques. Et puis dans les airs, eh bien, il y a 23 moyens aériens qui sont mobilisés. On a pu voir toute la journée des défilés de Canadair et de Dash. Donc les pompiers, pour rappel, ils sont 2700 activement mobilisés toujours à ce jour. Ils viennent partout en France et même parfois au-delà de nos frontières. On a pu aussi voir aujourd'hui des camions de pompiers venus de Suisse et parmi eux, plus de 120 sont blessés à ce jour. Élodie, vous êtes à Bordeaux où il fait 40 degrés. La vigilance orange canicule, elle est prolongée également demain, jeudi. Quel est l'état d'esprit des Bordelais alors que le feu, il est toujours à une quinzaine de kilomètres seulement de la ville ? Eh bien ici, oui, comme vous l'avez dit, il fait très chaud, donc les Bordelais souffrent de la chaleur. Il fait 40 degrés actuellement à l'heure où je vous parle et je me trouve dans un lieu emblématique de la ville, au miroir d'eau. Peut-être apercevoir derrière moi des personnes qui tentent tant bien que mal de se rafraîchir avec l'eau qui est juste derrière moi. On a pu discuter avec une jeune femme qui vient de Pessac et qui, elle, se dit plutôt confuse face à cette situation, à la fumée qui arrive ici également avec ces vents très chauds. Toute la journée, il y a eu des vents qui partaient dans tous les sens. Eh bien, ces vents ont ramené des particules fines jusque dans la ville. Donc, on a pu apercevoir quand même plusieurs personnes porter des masques, des personnes à vélo, des personnes qui tentent quand même de se balader et de profiter de cette journée. Ce mercredi après-midi. Et donc finalement, les Bordelais nous ont expliqué, on a pu discuter avec eux un peu plus tôt, qu'ils se trouvaient tout de même chanceux d'être ici dans la métropole, encore assez loin des flammes. Ils espèrent que cela va pas se dégrader. Et ils ont une grande pensée pour les personnes qui ont été évacuées et pour ceux qui sont sur le front au feu. Je rappelle que cette bataille contre ce méga-feu n'est pas prête de se terminer. Cela va prendre des semaines pour que les pompiers tentent de maîtriser, de fixer et contenir ce feu ici en Gironde.